L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc oui, je sais, ça date, mais c'est enfin prêt. Une vidéo news mercato. C'est des news qui concernent les dernières semaines, des nouvelles du club, mais surtout aussi des nouveaux joueurs qui s'ajoutent à cette liste, mais aussi des joueurs qui étaient déjà sur cette liste-là. Je parle là de Osimhen, etc. Et dans un second temps, nous allons parler aussi des potentiels retours de blessures. Et voilà, sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À tout de suite, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. La famille, le boulot, les amis, la santé. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc oui, je sais, ça date qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Ça fait quoi? Ça fait une semaine. Donc aujourd'hui, on va y remédier parce qu'il y a des informations croustillantes qui est sorties. Donc on va analyser tout cela ensemble. Mais avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu mon post sur ma chaîne qui consiste l'épisode 4 du Bazar. Vous savez, c'est cette série que j'ai mis en place sur la chaîne. On avait fait le Bazar en Argentine, au Brésil et puis en France. Donc voilà. Et parmi le choix que j'avais mis le Portugal, j'avais mis la Norvège et j'avais mis la Grèce. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça pour voter quel pays vous voulez pour le prochain épisode. Sur ce, on va pas tarder. On va direct commencer par les deux commentaires du jour que j'ai sélectionnés. Donc, par rapport à la vidéo que j'ai postée hier où on a parlé de Harry Mara. Vous savez, c'est ce coach, c'est un des meilleurs coachs d'athlétisme au monde. Et donc, il était venu à Manchester United suite à l'appel de Ineos, surtout de Ratcliffe. Donc, par rapport à cette vidéo-là, il y avait le commentaire de Amadou Touré qui disait « On sent que Ineos met les moyens à leur disposition ». Et donc, je suis d'accord sur ce fait-là, parce que depuis leur arrivée, ils ont fait plutôt des choix sportif qui est intéressant. J'entends là par l'arrivée déjà du nouveau board. Je parle là de Omar Beralda, de Jason Wilcox, de Christophe Vivel. Donc on sent que déjà il a voulu corriger cet aspect parce que ça allait pas du tout à Manchester United. Notamment, on a vu les sorties médiatiques de Lingard qui parlait de cela, du CR7 qui parlait de cela, et notamment celui de Varane, où il disait que finalement à Manchester United, on ne savait pas exactement qui prenait les décisions. C'était le vrai bordel là-bas. Donc là, avec l'arrivée de Ineos, déjà ils ont corrigé cet aspect-là. Et c'est plutôt une bonne chose. Après, ils ont fait des choix qui laissent à désirer, qui nous fait poser plein de questions. Vous savez, c'était ces choix d'augmenter le prix du billet pour aller regarder les matchs, de réduire la quantité de nourriture justement à la cantine, etc. C'est ces choix-là et plus aussi les employés qui étaient licenciés. On comprenait pas trop où est-ce qu'il allait revenir en faisant ces choix-là. On commençait à se dire qu'ils n'avaient pas d'argent, c'est quoi ce bordel-là? Pourquoi ils ont voulu Manchester United dans ce cas-là s'ils n'ont pas d'argent? Sauf qu'il y avait l'interview de Ratcliffe qui nous a permis de mieux comprendre la situation. Il disait que le club ne va pas bien au niveau financièrement parce qu'au moment où on fait des pertes, on augmente les dépenses, donc il fallait y remédier pour transformer justement Manchester United en un club qui a une puissance économique, financière dans le futur. Donc jusque-là, c'était bien. Et aussi, ils ont fait aussi le choix de faire venir Harry Mara, justement pour, je pense que c'est plutôt dans l'optique de se prévenir des futures blessures. Et ça encore, je trouve ça intéressant. Pourquoi je dis cela? Parce que on comprenait pas trop, est-ce que c'était le staff médical qui était incompétent, est-ce que c'est les joueurs qui se blessent beaucoup,
c'est quoi le réel problème? Pourquoi on a beaucoup de blessures côté Manchester United? Donc justement, il est venu, il a corrigé certaines postures de course, pour mieux économiser de l'énergie, mais aussi pour prévenir des futures blessures. Donc c'est très très bien jusqu'à maintenant. Maintenant, là où on va les attendre, c'est niveau recrutement pour ce mercato estival. Parce que on a déjà attendu ça pendant le mercato hivernal. Finalement, 2 recrues qui a été effectuées et plusieurs départs en prêt. On ne comprenait pas le choix. Pourquoi ils amènent un coach qui joue de manière différente alors que Manchester United a des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce style de jeu? On s'est tous dit, c'est pas grave, il y a le mercato qui arrive. Finalement, 2 recrues seulement pendant le mercato. Donc, après le mercato, ils nous ont dit que s'ils ont fait ces choix-là, c'est pour mieux se préparer pour le mercato estival. Donc, on attend avec impatience le mercato estival. J'espère qu'on ne va pas être déçus. J'espère qu'ils ne vont pas faire de la M. J'espère qu'ils vont respecter leur engagement. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, on ne va pas tarder du temps. On va enchaîner avec la deuxième commentaire du jour. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Dembélé Aïchata, où il nous dit quel joueur Manchester United veut acheter pendant ce mercato estival. Alors là, il y a beaucoup de noms qui sortent. Il faut déjà savoir une chose, c'est que côté Manchester United, il y a des listes de joueurs, comme dans tous les clubs qui font des listes de joueurs qu'il aimerait bien avoir. Sauf que c'est que des rumeurs en ce moment. Parce que par exemple, je prends un exemple, en attaque, il y a beaucoup de noms qui circulent, des Osimhen, Liam Delap, Samu, Mateta, Benjamin Sesto. Mais on ne va pas acheter les 5 joueurs. Là, on va en prendre une. Peut-être que le plan A, ça sera d'avoir Osimhen. Et en plan B, pourquoi pas un Liam Delap, par exemple. Donc c'est cela. Donc, parmi ces 5 joueurs, il y aura forcément un qui va venir. Et c'est pareil aussi pour les milieux de terrain. Il y a une liste de joueurs, des Félix Mecha, des Anderson de l'Atalanta, des Rissa Rioch de Palmeiras. Donc, il y a des noms qui circulent aussi au milieu. Et il y a aussi Jobe Bellingham, qui est en Championship avec Sunderland, ou bien même Chris Rigg de Sunderland. Et pareil, au positionnement de numéro 10, il y a aussi des listes comme Sver Nipan, comme Ryan Cherki, comme Xavi Simons, ou même comme des Nico Williams, comme il y a d'autres que j'ai pas forcément en tête là maintenant, mais il y a des noms qui circulent. Gardien de but, il y a James Trafford, il y a Sam Lemers, il y a Lucas Chevalier, il y a aussi John Suzuki. Donc voilà, maintenant parmi ces joueurs-là, qui va signer côté Old Trafford? Et là, on va voir. Mais en tout cas, Manchester United a ciblé plusieurs priorités pendant ce mercato estival. Le numéro 9, le milieu du terrain, le piston droit. Ça sera les 3 priorités. Maintenant, il va y avoir évidemment d'autres ajouts s'il reste de l'argent. Par exemple, un gardien de but. Si il y a potentiellement départ de Onana, sachant qu'il y a des clubs de l'Arabie Saoudite qui surveillent de très près Onana. Et il y a aussi des postes comme le numéro 10 qui va être présent. Donc voilà. Maintenant, à voir ce qui va se passer pendant ce mercato. On a un budget de transfert serré. Et ce budget-là, selon Jim Ratcliffe, ça peut évoluer en fonction de si, oui ou non, Manchester United se retrouve en Ligue des Champions l'année prochaine, notamment via l'Europa League. Ça peut aussi évoluer si Manchester United effectue des ventes. On parle là potentiellement de Aston Villa qui va potentiellement éclater l'option d'achat de Rashford parce qu'il fait un très très bon prix à Aston Villa, c'est le joueur. On parle là aussi d'un Anthony où peut-être le Betis Séville va l'acheter définitivement, ou bien l'Atlético Madrid, ou bien d'autres clubs de série A. Et notamment, il y a des départs comme des Lindelof, Eriksen, potentiellement le départ de Casemiro qui va s'effectuer. En fonction de tout cela, on va pouvoir acheter beaucoup de joueurs. Donc voilà. Donc,
On enchaîne direct sur les news. Tout d'abord, on nous apprend que Bruno Fernandes est élu joueur du mois en première ligue, le mois de mars. C'était un mois de mars où on a vu un excellent Bruno Fernandes, un Bruno Fernandes qui joue simple mais efficace. D'ailleurs, c'est quand on joue en simple que le joueur il est meilleur. Donc, il faut pas qu'il blablate trop avec les joueurs, etc. Parce que du moment où le joueur il va blablater comme le dernier match justement qu'on a vu, il va sortir de son match. Et c'est pas là qu'on aimerait voir un Bruno Fernandes. On veut qu'il a de l'influence dans le jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me dis que le positionnement de numéro 10 n'est pas bon pour un Bruno Fernandes. Moi, je trouve qu'il soit on le fait jouer en tant que neuf, ou bien en tant que milieu central, à côté de Ugarte. Parce qu'on n'a pas trop le choix cette saison, certes, mais voilà. Et en neuf, pourquoi? Parce que déjà, en neuf, on connaît que Bruno Fernandes, il a une capacité de finir les actions, surtout aussi, il a une intelligence de jeu, donc il pourrait faire du bien dans ce domaine-là, ou bien en milieu central, où il voit tous les déplacements de tous les attaquants, donc c'est plus facile pour lui de les servir. Et c'était surtout un mois de mars où un Bruno Fernandes a marché sur l'eau, hein, parce que niveau statistique, ça a parlé pour lui. Il était toujours décisif, que ce soit sur coup de pied arrêté, que ce soit niveau passe décisif ou que ce soit sur des buts. Donc voilà, honnêtement, c'est mérité pour lui. Donc voilà, on va passer sur le deuxième. Donc sur la deuxième nouvelle, je vous apprends rien, c'est clairement la priorité de Manchester United, c'est qu'on est en train de cibler le poste de milieu de terrain. Parce que honnêtement, moi, j'aimerais pas voir Bruno Fernandes ou Ugarte dans ce milieu-là. Ce double pivot-là, pour moi, ça sera pas bon. Parce que ça va toujours créer un côté déséquilibre dans le jeu de Manchester United. Moi, je pense que Ugarte, on peut le garder. Parce que je pense qu'il va encore évoluer dans le milieu de terrain, dans les deux doubles pivots, parce qu'il va amener cette côté récupération, cette côté agressif, c'est un peu ce pitbull qui va empêcher l'adversaire. Par contre, il faut un autre, dans le double pivot, il faut aussi un autre joueur qui récupère beaucoup, mais qui est beaucoup plus technique. Et là, par exemple, le profil idéal pour moi, c'est Ederson de l'Atalanta. Parce qu'il est capable de tout faire. Il est capable de récupérer des balles, il est capable de faire des belles relances, mais il est capable aussi de se projeter et de faire des frappes lointaines. Que ce soit, par exemple, Ederson de l'Atalanta ou Richard Rios, le Colombien, qui a aussi une bonne frappe de loin. C'est le milieu de terrain qui doit jouer à côté d'Ugarte. Selon moi, ça doit être un milieu de terrain qui a le même profil qu'un Valverde du Real Madrid, par exemple. C'est-à-dire, c'est un gars qui est capable de faire toutes les choses. Donc voilà. Et pour moi, Bruno Fernandes, il est technique, mais dans la récupération de balles, il n'est pas aussi présent que ça. Il n'est pas influent. Donc c'est pour cela que pour moi Bruno Fernandes il ne doit pas jouer dans ce positionnement là. Cette saison, évidemment, je trouve que cette saison il doit jouer à ce poste là. Mais l'été prochain, si on amène un Ederson, je suis désolé, pour moi le double pivot ça va être Ederson Ugarte. Il n'y a pas de débat. Donc voilà. Donc on enchaîne. Manchester United semble désormais ne plus être une destination réaliste pour Benjamin Sesto. United ne fait pas non plus partie des clubs qui ont manifesté un intérêt sérieux pour Jean-Philippe Mateta. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que ces derniers temps, côté Manchester United, au numéro 9, positionnement numéro 9, on parle beaucoup de Liam Delap, l'attaquant de Ipswich. Pourquoi? Parce qu'il dispose en fait d'une clause libératoire en cas de relégation de Ipswich qui est estimé à 40 millions de livres sterling. Et quand on connaît le talent du joueur, la force du joueur par rapport au prix, c'est clairement un prix donné. Et on apprend aussi que Liam Delap, c'est un profil qui plaît énormément à Jason Wilcox. Parce qu'il l'a connu, il l'a côtoyé à l'académie de Manchester City. Et compte tenu aussi du stratégie de recrutement de Ineos, ce n'est pas déconnant de voir un Liam Delap signé à Manchester United. Maintenant,
Pour ce qui est de Benjamin Sesto, parce qu'il rentre aussi dans ces profils jeunes recherchés par Manchester United, je pense que c'est parce qu'il y a d'autres clubs qui ont manifesté un intérêt pour le joueur. Donc, il veut plutôt partir dans d'autres clubs. Je connais pas. Je vous avoue, je connais pas les détails concernant cette histoire. Mais voilà, en tout cas, voici ce qui est sorti aujourd'hui. Donc, on enchaîne. Manchester United est intéressé par le défenseur de Leverkusen, âgé de 23 ans, l'équatorien Piero Hincapié. Et du coup, le joueur, il dispose d'une clause libératoire à 42 millions de livres. Donc voilà, c'est un profil intéressant. On sait aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs d'un défenseur central qui est sur la liste de Manchester United. Donc ce joueur-là, c'est un joueur très très intéressant. Donc, comme je l'ai dit, il est âgé de 23 ans, il mesure à peu près 1m84. Et surtout, cette saison, il a disputé 25 matchs de Bundesliga, où il a marqué 2 buts et il a délivré 2 passes décisives. Donc, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Il est surtout aussi polyvalent parce qu'il peut jouer défenseur central, latéral, ou même il a déjà joué piston gauche côté Leverkusen. Donc, il pourrait très bien aussi être de la doublure sur quelques matchs de Dorgo, par exemple. Donc, concernant le style de jeu du joueur, c'est un joueur qui est robuste, qui est efficace, et en plus de cela, il a une vision de jeu aiguisée. Il est capable de lancer les attaquants parce qu'il a une précision de passe incisive. Donc, c'est clairement un joueur très très intéressant qui pourrait faire le bonheur de Manchester United. Imaginez un peu la défense si on arrive à avoir le joueur. Edenhaven, Lenioro, Hincapié, défense jeune, mais qui ont des qualités chacun. Et surtout aussi, il y a encore De Ligt qui est excellent ces derniers temps, qui était énorme pendant le mois de mars. Donc voilà. Comme je l'ai dit, une équipe, ça se construit toujours de derrière. C'est toujours comme cela. Autrement dit, si tu as une équipe, tu as un bon gardien de but, une bonne défense, déjà que tu es une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts, après tu peux améliorer les milieux du terrain et les attaquants. Pour moi, une bonne équipe, une équipe doit toujours se construire à partir de derrière. Donc voilà, ça me plaît beaucoup en tout cas Hincapié. Donc on va enchaîner. Victor Osimhen a refusé de rejoindre la Juventus. Il souhaite particulièrement rejoindre une équipe de Première Ligue. Manchester United, Arsenal et Chelsea fait partie des destinations préférées de Victor Osimhen. Donc voilà. Après, il dispose quand même d'une clause libératoire qui est estimée à 65 millions de livres. Donc, Victor Osimhen, c'est un grand attaquant. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir de voir un Victor Osimhen côté Manchester United. Et déjà, ça me fait plaisir que le joueur il est intéressé par le club. Déjà, là, ça me fait plaisir. Mais je vois mal en fait l'arrivée de Osimhen l'été, là, le haut mercato estival. Je vois mal. Parce que là, c'est quasi... Enfin, c'est pas sûr encore, mais je pense que Ipswich va être relégué. Et dans ce cas-là, Liam Delap, ça coûte moins cher. Et donc voilà, sachant le budget serré de United, si ils ont le choix entre un Liam Delap qui coûte moins cher et un Victor Osimhen qui coûte beaucoup plus cher, je pense que ils vont partir sur Liam Delap. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Donc voilà. Donc on continue. Manchester United serait impatient de conclure le transfert du milieu de terrain offensif de Crystal Palace, Eberechi Eze. Le transfert d'Eze à Manchester United coche de nombreuses cases avec les Eagles aurait fixé un prix demandé d'environ 50 millions de livres sterling. Donc oui, ça date l'intérêt de Manchester United par rapport à Eze. Déjà l'année dernière, j'avais entendu l'intérêt de Manchester United pour le joueur. Maintenant, c'est un joueur excellent.
c'est le meneur de jeu de Crystal Palace, hein. Et compte tenu de ce qu'il a fait cette saison, c'est un très très bon joueur. Donc voilà, il fait partie des listes, mais encore une fois, ça coûte cher. Parce que c'est un club de première ligue. Et les transferts entre deux clubs de PL, c'est jamais cadeau, les gars. Croyez-moi, c'est jamais cadeau. On parle, mais aussi, il y a aussi Louis-Antoine Semenyo qui fait partie des options sur ce poste-là. C'est le joueur gagné 1 de Bournemouth, âgé de 25 ans. C'est un ailier droit qui est capable de jouer ailier gauche, mais aussi qui est capable de jouer buteur. C'est un attaquant qui marche plutôt bien cette saison parce qu'il a quand même disputé 29 matchs, il a marqué 7 fois et il a délivré 5 passes décisives. Donc c'est clairement un joueur très très intéressant. Et surtout, on nous apprend qu'il s'inspire des légendes, ce joueur-là, comme des Drogba ou Thierry Henry. Donc c'est clairement un joueur très très intéressant. Donc la force de ce joueur-là, c'est qu'il gagne beaucoup de duels aériens. Donc voilà, vu qu'on demande aux pistons de centrer des balles, on peut avoir ce joueur-là qui va les reprendre parce que s'il est bon dans le domaine, c'est un joueur dribbleur aussi. Mais vas-y, les points faibles du joueur, c'est que il n'est pas bon dans les centres, en tout cas cette saison, ni pour tenir la balle. Et surtout, il y a aussi ce problème de discipline. Donc, est-ce qu'au final, ça me plaît beaucoup d'avoir ce joueur-là? Quand j'entends que il y a des problèmes de discipline, ce joueur-là, ça me fait direct penser à un Jadon Sancho. Donc j'ai pas, ou bien un Xavi Simons. Donc j'ai pas forcément envie de prendre le risque. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas cette envie-là de prendre cet risque-là. Mais après, ça reste un excellent joueur. Et voilà. Donc voilà l'équipe. Mais maintenant on va enchaîner sur le post de Hayden Even sur Insta, où il dit qu'il sera bientôt de retour avec Manchester United. Et ça fait plaisir, parce que ce joueur-là, les gars, ça va devenir un très très grand joueur dans le futur. Il a beaucoup de talent, et c'est un braquage qu'on a fait. C'est un braquage qu'on a fait, parce que c'est un très très bon joueur. Et je suis heureux d'apprendre qu'il sera bientôt de retour. Et notamment aussi, on nous apprend que Kobbie Mainoo pourrait être dans le groupe dimanche, indique Ruben Amorim. Par contre, Matthijs de Ligt, il est incertain. Pourquoi? Parce que pendant le match face à Nottingham Forest, je crois que de Ligt, il a reçu un coup et il boitait un peu en première mi-temps. Donc, est-ce que c'est pas dû à cela qu'il sera incertain? Pour ce qui est de ma part, il vaut mieux ne pas prendre de risques pour Matthijs de Ligt face à City. Il ne faut pas prendre de risques. Il faut le mettre au repos pour qu'il soit prêt face à Lyon. Et pareil pour Kobbie Mainoo. S'il sera dans le groupe, il ne faut pas qu'il soit titulaire. Il faut qu'il soit remplaçant, un peu comme Mason Mount. Donc voilà, en tout cas, c'est deux très bons retours côté Manchester United. Et ça va... Parce qu'on a quand même un calendrier compliqué, hein, surtout ce mois d'avril. Donc ça pourrait nous aider. Et comment Manchester United. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce la famille, prenez soin de vous. Ciao ciao.